Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces images diffusées hier par erreur par plusieurs médias. Des images qui étaient présentées comme celles de l'explosion survenue hier matin à l'aéroport de Bruxelles, mais elles provenaient en réalité d'un autre attentat beaucoup plus ancien, perpétré à l'aéroport de Moscou en 2011. Ce matin, on a décidé de tenter de comprendre comment les chaînes avaient pu se faire abuser par ces images. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Et d'abord, que montraient ces images reprises hier matin par de nombreux médias ? Alors il s'agit d'une séquence d'une dizaine de secondes en noir et blanc. Ces images, elles sont visiblement issues d'une caméra de vidéosurveillance. On y voit ce qui pourrait ressembler à un hall d'aéroport. Des voyageurs marchent tranquillement avec leurs bagages, puis survient une violente explosion. On perçoit sur cette séquence l'extrême violence du souffle de l'explosion. S'ensuit une scène de panique. Plusieurs corps sont projetés à terre. Des personnes se mettent à courir. Une scène absolument effroyable dont les images vont être reprises par deux chaînes de télévision françaises. D'abord sur LCI à 9h12 très précise. La chaîne diffuse cette séquence en précisant qu'il s'agit d'une vidéo apparue sur Twitter. À l'écran, LCI incruste donc ce tweet vidéo en indiquant qu'il s'agirait au conditionnel des toutes premières images de l'explosion dans le hall de l'aéroport Zaventem. Je ne sais pas s'il s'agit des images qui ont été tournées dans le hall de la compagnie américaine American Airlines ou dans l'autre couloir. En tout cas, effectivement, on a beaucoup d'images qui arrivent sur les réseaux sociaux qu'on essaie évidemment de filtrer compte tenu du caractère gore et sanglant de pas mal d'entre elles. On va être prudent sur ces images, évidemment, sur leurs origines, toutes ces informations qui défilent sur les réseaux sociaux. Alors on vient de l'entendre à l'antenne, les journalistes de LCI prennent tout de même quelques précautions sur l'origine de ces images, des précautions que ne prend pas iTélé. Quelques minutes plus tard, à 9h40, la chaîne info du groupe Canal+ diffuse cette séquence à son tour et la présente comme étant celle de l'explosion qui s'est déroulée 2 heures plus tôt à Bruxelles. Cette même vidéo se propage ensuite sur de nombreux sites internet, notamment sur celui de 20 minutes, qui la publie même sur son compte Twitter, et ça permet justement à des internautes de réagir très rapidement et de se livrer à ce qu'on appelle du fact-checking, une vérification des faits, une vérification qui se révèle désastreuse pour les médias qui ont diffusé la vidéo, puisque ces images ne sont absolument pas tirées de la vidéosurveillance de l'aéroport belge. Elles sont beaucoup plus anciennes. Elles datent en réalité d'un attentat kamikaze perpétré en janvier 2011 à l'aéroport Domodedovo de Moscou. Alors la question qu'on se pose ce matin, bien évidemment, c'est comment les chaînes se sont-elles procurées ces images ? Alors LCI s'est procuré cette séquence sur les réseaux sociaux, sur Twitter. D'ailleurs, si à l'antenne les images sont présentées comme ayant été prises dans le hall de l'aéroport de Bruxelles, elles ont toutefois été publiées sur le compte d'un média allemand, Online Magazine. Le commentaire précise qu'il faut les prendre avec des pincettes, mais ça n'a pas découragé la chaîne de les diffuser à l'antenne. Pour iTélé, la source est un peu différente. La chaîne info du groupe Canal expliquait hier à nos confrères du Monde qu'elle avait obtenu cette séquence par le biais d'une chaîne flamande qui l'a diffusée sur une plateforme, l'EVN, l'Eurovision News Exchange. Cette plateforme, elle permet aux chaînes de partager leurs images avec d'autres chaînes de tous les pays d'Europe. C'est comme une grande banque d'images dans lesquelles elles peuvent se servir pour alimenter leurs antennes. En temps normal, cela signifie que les vidéos ont été vérifiées, authentifiées par les médias qui les déposent sur ce serveur géant en temps normal seulement. Ce matin, une question reste tout de même sans réponse. C'est une incrustation qui apparaît en bas à droite de la séquence dont nous parlons, ce qu'on appelle un timecode où apparaissent des repères chronologiques. Sur cette vidéo, on peut lire une date, 22 mars 2016, la date d'hier donc, et cette date, quelqu'un l'a bien écrite dans le but de tromper ceux qui visionneront ces images. Mais qui est à l'origine de cette manipulation ? Ce matin, il est encore impossible de le savoir. Alors plus globalement, il faut rappeler quand même que ce n'est pas la première fois que les chaînes confondent des images. Oui, en janvier 2009, en pleine offensive israélienne dans la bande de Gaza, le journal de 13h de France 2 diffusait des images présentées comme étant celles d'un bombardement. Mais ces images dataient en réalité de 2005. Elles présentaient une explosion accidentelle. À l'époque, Élise Lucet avait dû présenter des excuses à l'antenne. En avril 2015, c'est le 20h de TF1 qui illustrait le séisme au Népal avec des images tournées en réalité au Caire, en Égypte, 2 jours plus tôt. Là encore, Gilles Boulot avait dû présenter ses regrets pour cette confusion. Plus récemment encore, mi-janvier, c'est France 3 qui accompagnait un reportage sur des crimes commis au Burundi par des images tournées plusieurs semaines plus tôt à des milliers de kilomètres de là. Cette fois aussi, la chaîne avait présenté des excuses à ses téléspectateurs. Ce matin, l'épisode de la vidéo russe de 2011, présentée comme celle de l'explosion d'hier à Bruxelles, interpelle une nouvelle fois sur la nécessité de vérification de la part des chaînes. Dans cette course frénétique à l'exclusivité, les chaînes ont parfois tendance à confondre vitesse et précipitation. Une très grave erreur à une époque où
où les réseaux sociaux amplifient considérablement la diffusion d'images amateurs, forcément beaucoup plus difficiles à authentifier. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Dans un instant, on va se demander comment les journalistes choisissent les informations qu'ils donnent au grand public en direct pendant que des opérations sont en cours, pendant que des enquêtes sont en cours. Hier, à plusieurs reprises, la police belge a demandé aux médias de cesser de donner des informations qui pouvaient compromettre l'enquête. Alors quand on est en direct, comment choisit-on ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas? On en parlera avec Didier François, grand reporter Europe 1, Hervé Bérou, directeur de l'information et directeur de la rédaction de BFM TV. Ils sont tous les deux en direct avec nous. Mais d'ici là, on va faire le point sur tout le reste de l'actualité média. Il y aura le zapping, un zapping qu'on a choisi de faire volontairement sans parler des attentats, histoire de vous changer un peu les idées. A tout de suite, c'est Europe 1, il est 9h24.